Bonjour, je vous propose un petit voyage dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse a été écrit à l'origine pour 7 églises de la province romaine d'Asie qui correspond à la Turquie actuelle. L'Apocalypse a été écrit au 1er siècle après Jésus-Christ par l'apôtre Jean. Et aujourd'hui, la première lettre que j'aimerais étudier avec vous est celle adressée à l'église d'Éphèse. Mais tout d'abord, quelques mots sur la ville d'Éphèse. Éphèse, c'était une des plus grandes villes de l'Empire romain. Eh oui, elle comptait 200 000 habitants et c'était la capitale de cette province. Cette ville était surtout célèbre pour son temple d'Artémis, ou bien on peut l'appeler aussi la Diane des Éphésiens. Ce temple était classé parmi les 7 merveilles du monde antique. 1000 prêtresses, ou bien prostituées sacrées, nommées les abeilles, travaillaient dans ce temple. C'est pour vous dire que c'était chaud, pire que Pigalle. Le culte de l'empereur César s'est ensuite ajouté au culte d'Artémis. Il y avait aussi beaucoup de magie, beaucoup d'occultisme dans cette ville d'Éphèse. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il est fait mention qu'après s'être convertis, les premiers chrétiens d'Éphèse ont brûlé des livres de magie pour une somme équivalente à 140 années de salaire. 140 années de salaire partis en fumée. Mais moi, je voudrais dire, si avant de confier ta vie à Jésus-Christ, tu as trempé dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, et qu'il reste encore des choses chez toi, je te conseille, comme l'ont fait les chrétiens d'Éphèse, de brûler tout ce qui appartient au diable. Alors on le voit, c'était pas facile d'être chrétien dans la ville d'Éphèse. Des fois, on a l'impression que, oh, mais pour les premiers chrétiens, ça devait être plus facile que pour nous. Eh bien non. Ils avaient eux aussi leurs défis, leur lutte au dehors, mais aussi crainte au dedans. Car Paul, qui a fondé l'église d'Éphèse, quand il a quitté cette église, il avait prophétisé qu'après son départ, il y aurait des hommes pareils à des loups redoutables qui s'infiltreraient dans cette église. Et on lit, dans la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 3, que Paul va conseiller à Timothée de rester à Éphèse, car, dit-il, il y a là des gens qui enseignent de fausses doctrines. Alors, lutte au dehors, crainte au dedans, dans ce contexte difficile, quel pouvait bien être l'état de santé de cette église? Eh bien, nous allons le lire. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 3. Jésus dit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que déclare celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu t'es donnée et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres mais ne le sont pas, et tu as démasqué leur imposture. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas découragé. Alors, quand on fait le bilan de santé de l'église d'Éphèse, on constate que cette église était restée orthodoxe dans sa doctrine. Elle était aussi demeurée dans la droiture morale, malgré qu'elle était environnée de beaucoup de débauches. On pourrait donc dire que le contrôle technique de cette église était bon. Et pourtant, nous lisons au verset 4, « Mais, dit Jésus, j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. De quelle hauteur tu es tombé? Prends-en conscience, change de vie et agis comme tu le faisais au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. » Voyez-vous, le moteur de toute
vie chrétienne, c'est l'amour pour le Seigneur. C'est l'amour pour Dieu qui doit nous pousser à aller à l'église, à prier, à lire la parole, à témoigner. Et l'église d'Éphèse s'était installée dans une sorte de routine religieuse, un peu comme dans un mariage où tout est bien réglé, mais où l'ardeur du premier amour s'en est envolée. Oui, on peut perdre son premier amour pour Dieu même sans s'en rendre compte. Alors Jésus dit à cette église, change d'attitude, ne laisse pas ta barque dériver, reviens à tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. La raison d'être d'une église, c'est comme pour une lampe, c'est d'éclairer autour. Et Jésus prévient que si cette église ne change pas, elle va perdre sa position spirituelle de phare pour cette ville d'Éphèse. Et vous savez quoi? Cette grande ville d'Éphèse, aujourd'hui, est devenue un tout petit village en Turquie. Et cette église a disparu. Il y a une leçon ici pour nous, c'est qu'on peut être lumineux un jour, un temps, et puis perdre sa clarté petit à petit ou brusquement, et parce qu'on n'a pas veillé à entretenir notre amour pour Dieu. L'église d'Éphèse, où le risque du déclin, c'est le message de cette lettre. Et Jésus a dit qu'à la fin des temps, le mal grandirait et que l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Cela signifie qu'il y a danger pour nous chrétiens, même si nous restons dans la bonne doctrine, danger que notre amour pour Dieu diminue. Attention à l'érosion. Même les rochers les plus solides peuvent être usés par les vagues, les marées et les tempêtes. Seigneur, c'est pourquoi nous venons à toi. Nous avons entendu ta parole. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, là où notre premier amour est parti, ravive l'amour, ramène la passion pour toi, pour ta parole, pour ce monde qui se meurt, que nous avons besoin d'aimer et d'évangéliser. Et je prie là où cette passion, Seigneur, est présente, je prie que tu nous gardes vigilants pour entretenir la flamme de ce feu, afin qu'il ne s'éteigne point. Bénis mon frère, ma sœur qui écoute ce message. Je prie que tu le touches par ce message ce matin, que tu l'encourages, que tu le stimules, et que, Seigneur, il va mettre du bois dans sa cheminée, et que le feu de son amour pour Dieu va s'intensifier. Bénis les communautés aussi, Seigneur, où ce message sera partagé. Au nom de Jésus, réveille l'amour là où c'est nécessaire. Amen. Si ce message vous a instruit, béni, pensez à le partager. Pensez aussi à vous abonner à cette page si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, pensez à vous connecter vendredi prochain. Nous étudierons vendredi prochain les lettres aux églises de Pergame et de Thyatire. Que Dieu vous bénisse. À vendredi.